Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait la passion. Jolie citation, Miss Claire Loué. Vous avez la passion du cinéma, Laurent Garot. Vous êtes le directeur artistique du Festival du cinéma iranien de Vitré, Nouvelles images d'Iran, qui se tiendra pour la première fois du 11 au 15 décembre prochain. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre en lumière ce pays qu'on connaît finalement assez mal, ou en tout cas seulement par le biais des médias? Donc c'est une image qui peut se discuter du coup. Voilà, vous y êtes allé. Voilà, tout à fait. Donc je suis tombé amoureux de ce pays. J'ai découvert ce pays à travers des rencontres formidables des Iraniens, parce qu'il y en a beaucoup d'Iraniens en France et en Bretagne, notamment à Rennes, une communauté iranienne, ou à Brest. Je sais qu'il y a beaucoup d'Iraniens. Et donc, de par les rencontres et de par ce voyage en Iran, cette découverte de l'Iran, je suis tombé amoureux de ce pays. Et les rencontres que j'ai pu faire m'ont donné envie de créer ce festival de cinéma iranien à Vitré, dans une ville ouverte sur le monde et qui... Alors c'est pas un hasard, il y a un terreau quand même à Vitré, faut le dire. Il y a quoi? Il y a une maison du monde qui est très active? La Maison des Cultures du Monde, qui est un partenaire très précieux, qui existe depuis 30 ans et qui est partie prenante, qui organise, qui est dans le programme, qui est à l'origine d'un concert de musique iranienne, qui sera un peu un pas de côté par rapport à cette programmation de cinéma. Et puis un fort comité de jumelage qui vous a donc, tous ces éléments-là vous ont permis de créer une association en juin dernier, que vous dirigez. C'est pas un pays si facile que ça, c'est ce que vous dites, c'est pas si simple d'aborder un pays comme celui-ci, et malgré tout il y a une richesse extraordinaire qui se traduit dans la programmation cinématographique. Ce seront des films inédits qui vont être projetés? Exactement, inédits en France et voire en Europe, et nous avons une sélection de 6 fictions. On a des documentaires, 3 documentaires, on a des courts-métrages de jeunes cinéastes dont certains vivent en Bretagne, qui font partie de cette communauté iranienne dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons du cinéma d'animation aussi, avec les 50 ans du studio Kanoun, qui a été créé par le célèbre cinéaste Abbas Kiarostami, qui célèbre donc ses 50 ans cette année. Alors là, les dates du festival approchent à grands pas. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. À quoi vont servir les dons? Alors les dons vont servir à faire venir les cinéastes qui doivent présenter leurs films, leurs créations, les 6 cinéastes de fiction, et il y a autant d'hommes et de femmes réalisatrices qui seront normalement présents à l'occasion, à Vitré en Bretagne à cette occasion, et aussi évidemment pour découvrir dans les meilleures conditions possibles ces films, il faut les sous-titrer. Et le sous-titrage, c'est un poste budgétaire très important, puisque les sociétés qui peuvent le faire, traduire du persan en français, ne sont pas si nombreuses. Donc voilà, c'est un coût, ça représente un coût assez important dans notre budget, notre premier budget. Alors vous demandez combien, du coup, sur la plateforme? Alors nous demandons 10 000 €, et nous sommes à peu près arrivés à 1 000 € pour l'instant. Donc voilà. Il reste une petite semaine pour vous aider, et il est grand temps de le faire, parce que pour vous, vraiment la dimension de dialogue interculturel, elle est essentielle, et le fait que les cinéastes viennent porter leurs films sur place à Vitré, pour vous, c'est vraiment une évidence en fait. Ça fait partie de l'ADN d'un festival comme celui-ci. Et ce qui est bien, c'est le côté participatif de la population et des familles d'accueil qui veulent rencontrer ces cinéastes, qui acceptent, qui viennent chez eux, quoi, ces familles lesquelles accueillent chez eux. On a eu aussi la chance d'avoir des bonnes relations ou une mobilisation d'une classe de BTS en communication à Vitré, qui nous accompagne sur cette communication. Le côté participatif aussi prend la forme d'une mobilisation d'un lycée professionnel qui fabrique les trophées, parce qu'il y a une compétition, un prix du public. Donc une grande partie de la ville de Vitré se mobilise aussi autour de cet événement. Avec générosité et sympathie pour ce pays.
La générosité, on espère qu'elle va se traduire chez vous, téléspectateurs. Si vous voulez aider Laurent Garot et le festival Nouvelles Images d'Iran, eh bien n'hésitez pas, vous allez sur la plateforme kengo.bzh. C'est un pays que vous connaissez, Céline, vous qui avez beaucoup voyagé? Ce n'est pas un pays que je connais, mais que j'aimerais connaître. Je connais une Iranienne et elle m'a encore plus donné envie de m'y rendre. Alors, ce qui est formidable, c'est la beauté du pays et puis la générosité, l'hospitalité des habitants. Et c'est vrai qu'on est accueillis à bras ouverts, donc c'est magnifique. Il va pouvoir vous donner quelques tuyaux. Des bons plans. Et des bons plans. Les astuces vont s'échanger des deux côtés, je pense. Merci beaucoup, Laurent.